J'ai l'impression qu'il n'est pas allé au bout de sa question. C'était fini ou pas? Parce que je t'ai interrompu en plein milieu. C'est bon? Ok. Ma question qui... C'était les non baptisés, comment ils font, c'est ça? Ah oui, ça n'a pas répondu. Voilà. Vu que nous savons, vu que les pères savent que déjà le baptême a un point essentiel dans la vie du chrétien, pour nous qui sommes catholiques. Parce que étant baptisé, cela dit, tu es reconnu en tant qu'enfant de Dieu, étant baptisé. Donc, je viens à l'église, tant que je n'ai pas encore reçu le baptême, je ne suis pas enfant de Dieu. Ça, on est d'accord. Il y a les personnes qui aspirent. Moi, je connais des péchés, parce que souvent, on fait des lots dans le porte-à-porte, on cause avec des personnes. Et du coup, ils vont te dire, j'avais décidé de donner ma vie à Christ. Mais, vu le temps, on me dit de suivre une procédure, tout ça. Et quand j'ai commencé, par exemple, j'ai fait la première année du baptême. Le catéchèse, excusez-moi. La première année. Et puis, en deuxième année, il dit, bon, c'est comme si il est retombé, on connaissait même l'habitude. Et il a besoin de le faire. Mais pour nos dévanciers, pour les peuples qui sont des gens qui savent déjà l'importance maintenant, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter? Il n'y a pas une solution qu'on peut apporter pour qu'on puisse les baptiser rapidement, pour faire des enfants de Dieu. Parce que même nous qui avons reçu le baptême, la plupart du temps, moi je prends mon cas, quand j'étais baptisé, comme je suis baptisé, c'est 6 ans après, j'étais conscient que j'étais baptisé. Et puis j'étais conscient, c'est vrai, je suis baptisé étant jeune, mais c'est 6 ans après, j'étais conscient. Je peux dire, c'est là maintenant, j'ai su que j'ai reçu le baptême. Et puis je suis né de nouveau. D'accord. Dans l'Église catholique, on peut baptiser des petits-enfants dès leur naissance. Chez les protestants, ils estiment qu'il faut être conscient de ce qu'on reçoit pour pouvoir être baptisé. Moi, je n'ai pas choisi de naître. Je pense que vous n'avez pas choisi de naître non plus. C'est un cadeau que vous avez reçu gratuitement, de recevoir l'existence et l'être. Donc il n'est pas nécessaire pour le baptême d'être conscient lorsque l'on le reçoit petit. Charge après aux parents et à marraines, à l'Église tout entière, de transmettre ou de faire découvrir ce qui a été transmis, le trésor de la foi qui a été donné à ce moment-là. Ça, c'est le travail des parents, les premiers responsables de l'éducation chrétienne, et puis de l'Église, et puis des parrains marraines. En revanche, lorsque l'on grandit et que l'on a dépassé, je dirais, l'âge de raison, il est nécessaire, pour recevoir n'importe quel sacrement, de recevoir une préparation pour que la personne puisse comprendre profondément de ce qu'il en est. Et pour le baptême, c'est souvent très long, et de plus en plus long d'ailleurs, je crois, à tort ou à raison, mais un des objectifs que se donne l'Église, c'est de pouvoir préparer, labourer le cœur de celui qui va le recevoir. Et si c'est une période longue de 3 ans, c'est aussi un temps d'épreuve pour vérifier la qualité de la foi de la personne qui réclame ce baptême. Parce que on pourrait baptiser une personne de la seconde à l'autre sans qu'une préparation, sans que cette personne... Mais que vaudrait ce baptême par la suite si elle n'en vit pas, tu vois? Il y va en fait de vivre en chrétien par la suite, pas simplement d'être baptisé. Être baptisé ne suffit pas pour avoir le salut. Il faut vivre en chrétien, sinon on n'est pas dans le magique, on est dans la foi. Voilà, donc cette foi, il faut la nourrir, il faut l'alimenter, et par ce catéchisme, qui est aussi, je reconnais, parfois un temps d'épreuve assez long. Alors pour ceux qui désirent être chrétiens, qui se préparent à être chrétiens, et qui meurent avant,
Alors rassurez-vous, hein, eh bien ils sont déjà baptisés par, j'oublie le terme que c'est, mais ils sont déjà chrétiens. Pas de date d'adhésion. Si tu l'as. Voilà, il y a une espèce de baptême de désir. Hein. Dieu les a reconnus, parmi les siens. Hein. Donc il n'y a pas de souci. Après, ceux qui veulent être chrétiens et qui ne font pas l'effort ou qui ne peuvent pas parce que parfois ils sont dans une famille musulmane ou ils sont dans des situations très compliquées. Après, Dieu juge les cœurs, je n'en sais rien, mais il y a vraiment, comment dire, le Seigneur demande l'audace de la foi, hein, de passer les barrières, les difficultés, les épreuves, hein, pour arriver jusqu'à l'aboutissement qui est cette nouvel enfantement dans la vie divine. Oui, bien sûr. Alors, juste un additif. Je veux dire, voilà, quand le Père Gaël a parlé, je ne sais pas ce que je peux dire. Après, il existe, je pense que c'est vraiment le souci de la pédagogie, de l'éducation, de la préparation, parce que c'est vrai que ça ne sert pas à grand chose d'avoir un grand peuple de baptisés, et ils ne savent même pas qui ils sont. Donc l'Église propose cette formation, bien sûr, mais il y a des cas, ok, c'est là où j'apporte un additif, il y a des cas où des personnes qui souhaitent être baptisées alors qu'elles n'y ont pas pensé de leur vie du tout, elles souhaitent être baptisées dans des conditions extrêmes, c'est quoi le mot, en cas de danger immédiat, il va avoir un crash, une bombe va exploser, ou encore il est presque dans le coma, ses jours sont comptés, c'est une question de minutes, ou encore il y a eu un accident, la personne agonise, est en train de partir, elle a la possibilité de dire mais qu'est-ce qui va m'arriver dans l'au-delà, tu lui dis est-ce que tu veux être baptisé, si elle dit oui, mais tu la baptises. Là, tu n'iras pas dire ah ben j'en sais rien, mon curé je ne le connais même pas, écoute, t'as qu'à crever, on verra après. Enfin, voilà. Après que tu sois mort, on va voir. Non. Donc je ne pense pas que ce soit un refus de baptiser en soi. C'est le souci de la pédagogie, de l'éducation pour former un peuple de chrétiens qui vivent de son baptême, qui donne à l'Église d'agir comme ça, d'accord? Et donc, quand quelqu'un est en agonie, on peut le baptiser. Bien sûr que tu n'auras pas le temps matériel pour aller chercher un prêtre qui est à 10 km. Tu peux le baptiser. Et je dirais même plus, un non-baptisé peut baptiser et faire un chrétien. Même voilà, un musulman peut baptiser quelqu'un qui le souhaite. Tant qu'il récite, il dit la formule au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je baptise au nom du Père et du Saint-Esprit. Ça montre la grande sollicitude de l'Église pour toute personne qui veut désirer être enfant de Dieu. Voilà. Et donc, ce que l'Église dit, si toutefois cette personne agonisant n'est pas morte, parce que les pompiers sont venus, ils ont pu la récupérer, c'est ton devoir de la conduire à la paroisse pour dire au curé, voilà. Et du coup, il va faire la catéchèse comme tout le monde. Enfin, voilà. Et il recevra les rites complémentaires. La profession de foi, l'Eucharistie, tout ça. Je sais pas, papy. Yo. C'est bon? Bon. Vous faites vous ce qui est. Ah, d'accord. Bonsoir. Moi, c'est Paten Konaté. Alors, la question que j'aimerais poser est la suivante. Pour une personne qui nourrit l'idée de combattre un péché et qui la pose également, qui combat le péché, tout en comptant sur la grâce de la confession. Du genre, je planifie le péché, et puis je pose l'acte, et puis je me dis, bon, de toute façon, j'irai me confesser, j'aurai la grâce du pardon. Une personne qui pense d'une telle manière, qui va se confesser, je veux savoir exactement la portée de la confession de cette personne.
Ouais, ça sera vraiment la dernière question. Donc, si en même temps, vous faites en même temps un petit tour de table pour la conclusion. Merci. Est-ce qu'il y a hypocrisie? C'est ça, hein, en gros. Hein. Là aussi, un Dieu juge les reins et les cœurs. Hein, le prêtre n'est pas là pour ne se substitue pas, il n'est qu'un intermédiaire. Après, il est certain, par exemple, pour le prêtre, on ne peut pas confesser son complice. Donc, parce que ça serait là de la pure hypocrisie. Et qu'on fait un commet à un délit, et puis on se confesse mutuellement, ou non, c'est pas possible. On est obligé de se confesser à quelqu'un d'autre. Mais oui, Dieu juge les reins et les cœurs. Après, on peut reconnaître qu'on est fragile, qu'on est pauvre. Ça, c'est un acte d'humilité aussi. Hein. C'est de savoir, Seigneur, j'aurais voulu ne pas le faire. Et puis, on le commet encore. Alors il faut s'interroger, comme je le disais tout à l'heure, est-ce que derrière ce péché récurrent, il n'y a pas un démon qui nous ligote? Donc à ce moment-là, essayer de trouver un prêtre qui sache faire des prières de libération, hein, ou de coupure de lien. Simplement ça. Une bonne confession peut l'obtenir, mais ce n'est pas automatique. Hein, il faut vraiment... ou alors essayer d'exprimer à Dieu dans la confession, je renonce à ce démon qui t'importune de s'attacher à moi. Enfin, je me détache de lui, quoi. Voilà. C'est tout ce que je peux dire sur ce sujet-là. Mais on n'est pas des surhommes. On n'est pas des purs. Le chrétien, par excellence, c'est celui qui se croit infiniment pécheur, infiniment fragile. Et à chaque fois que d'ailleurs que nous assistons à la messe, on commence par cet acte d'humiliation collective, hein, dans le confiteor. Hein. Donc l'Église ou la messe n'est pas un rassemblement de purs, mais un rassemblement de pécheurs. Hein, des pécheurs nous sommes des bien-aimés du bon Dieu. Donc allons avec joie, allègrement, à la source même de cette miséricorde que Dieu nous donne dans ce sacrement. Saisissez d'ailleurs les périodes liturgiques comme l'Avent pour vous jeter à genoux au pied du prêtre et invoquer la miséricorde de Dieu. Hein, même si on ne peut pas se confesser chaque semaine, parce que c'est très compliqué, il faut que les prêtres, je crois que dans certains pays d'Afrique, il y a des jours particuliers pour recevoir ce sacrement. Essayer au moins avant chaque période du temps liturgique de le faire, c'est-à-dire à peu près tous les 2 mois. Si vous pouvez confesser chaque mois, c'est encore mieux. Hein. Mais sinon, au maximum tous les 2 mois, puisque la conscience du péché, sinon, s'étiole, et puis notre conscience s'obscurcit, et on a plus du mal à voir nos péchés. Voilà. Ça peut être une bonne finale, hein, de dire que Dieu nous aime, et que si nous nous considérons comme chrétiens, c'est parce que nous sommes pécheurs, que nous avons besoin de la grâce de Dieu, simplement. Voilà, on n'est pas des purs, on n'est pas des cathares. Hein. Les cathares, c'était ceux qui se croyaient purs. On n'est pas des gnostiques, on est des chrétiens catholiques, et nous savons que sans cette grâce divine, eh bien, notre vie n'a pas de sens, et puis se désagrège. Alors, voilà, j'espère qu'en tout cas, ce qui a été pu être dit vous donnera davantage de punch pour aller trouver le prêtre et le voir non plus comme l'homme, mais derrière cet homme, il y a vraiment Jésus qui vous attend, qui nous attend tous. Et dernière chose que je voulais dire tout à l'heure, par rapport à une question qui était de la comment on appelle ça, le péché récurrent là, qu'on dit à chaque fois, qui a pourtant été déjà confessé. Je prends le cas d'avortement, souvent ça, les femmes se culpabilisent. Il est bon peut-être tous les 10 ans, tous les 10-15 ans, de faire une confession générale. Vous savez, cette confession qui reprend tous les péchés que vous avez déjà pu dire peut-être dans la confession, dans des confessions précédentes,
et puis tous ceux qui vous reviennent à l'esprit. Hein, parfois, il y a des Seigneur décante un peu notre vie, hein, la boue remonte et on se rappelle qu'il y a eu telle chose qu'on n'a jamais dite. Hein, et bien voilà, prenez peut-être aussi un moment, alors ça nécessite d'écrire, hein, parce qu'on ne peut pas se rappeler tous les péchés qu'on a faits, et de prévenir le prêtre en disant Seigneur, mon Père, je voudrais faire une confession générale, pour qu'il sache que ça ne va pas durer 5 minutes, mais que ça peut durer, pour Saint Ignace, je crois que ça a duré 3 jours. Donc, voilà, merci Père Gaël. En fait, j'aimerais pousser à fond sa question. Je trouve que c'est intéressant. Et puis après, c'est à toi que je vais poser une question pour finir. Alors, le Père Gaël a dit tout à l'heure qu'il faut abuser de la confession. Je vois ça de 2 manières. Il y a un premier abus qui est d'y aller à volonté. Il ne faut pas s'en priver, il faut y aller à volonté. Voilà. C'est une forme d'abus. Mais je vois un deuxième cas d'abus qui est situé dans ce qu'il a dit là. Le genre de choses que tu fais et puis ton copain te dit « Attends, franchement, tu abuses. » Voilà, c'est pas le même sens. Ça veut dire que tu exagères quand même de faire ça. Ok? Et dans ce que tu as dit, ça veut dire tu planifies ton péché. Tu dis ce péché a l'air cool quand même. Donc, je veux y aller et puis je me confesserai après. C'est vrai que c'est pas génial comme attitude. Mais quelle sera l'efficacité du sacrement? Il sera le même. Même si toi, tu as planifié que franchement... mais c'est le genre de choses qu'on ne dit pas souvent, mais c'est pas si absent que ça des cœurs. Ok? Voilà. Ça arrive. Je vais dire une chose et une thèse et son antithèse. Moi, je dis, ça c'est la thèse, c'est bien. C'est bien de faire ça. C'est bien dans ce sens que si tu planifies ton péché, tu planifies aussi déjà la confession. Du coup, c'est bien. Parce qu'en fait, il y a pire. C'est j'y vais et puis tant pis. C'est déjà bien. Donc, du côté du bon Dieu de la confession, le sacrement reste efficace. Tu recevras l'absolution, ça sera efficace, ce n'est pas le problème. Le Seigneur ne t'en voudra pas. C'est juste que là où c'est déconseillé, c'est surtout pour ça, et c'est aussi pour ça que j'ai tenu à dire ça, c'est qu'il ne faut pas s'interdire des choses par peur ou en se disant « Non, là, j'ai vraiment exagéré, ça ne se fait pas. » Voilà pourquoi j'ai dit « C'est bien. » Parce que sinon, on s'auto-exclut. On juge que ce qu'on a fait est vraiment trop moche. Ça ne sert à rien d'aller se confesser parce que mon gars, franchement, j'avais planifié et tout. Non, c'est trop facile là. Je ne mérite pas. Et puis on attend parce qu'on juge que, franchement, là, on a abusé. Il faut aller se confesser. Même si on a planifié le péché, c'est pas grave, vas-y quand même. Là où c'est pas terrible, et c'est de ce côté-là qu'il faut voir les choses, ce n'est pas plus la peur du bon Dieu que la crainte des dégâts du péché. Le péché fait très mal. Donc pourquoi moi je peux dire à quelqu'un ne fais pas ça? C'est pas parce qu'on va dire ouais, c'est exagéré, c'est abusé. Ne fais pas ça parce que ne joue pas avec le feu. Tu vas dire j'y vais, j'irai me confesser, mais qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce que tu en sais? Qui te dit que tu pourras te confesser? Et si tu ne reviens pas? Tant que tu es sûr que tu vas revenir, vas-y, fais-le. Mais et si tu y vas et que tu ne reviens pas? Et si celui-là, sur le chemin, t'arrive malheur? C'est surtout pour ça qu'il ne faut pas y aller. C'est que le péché nous fait mal et qu'il y a quelqu'un, comme dit Saint Pierre, qui rôde. Il dit, soyez sobre, soyez vigilants parce que votre adversaire rôde. Tu vas dire, allez, moi je vais faire un péché, je vais le confesser après. Moi je te dis, tout va bien tant que tu arrives à te confesser après. Mais ne prenons pas ce risque. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. C'est juste ça. Du côté de Dieu, tant qu'on revient, il est content. Il va te dire, tu as planifié, n'y va pas, parce que j'ai peur que tu ne reviennes pas.
Mais si dans son angoisse, oh, il est parti, est-ce qu'il va revenir? Il devra revenir, il est content, il ne dira pas, ah ouais, t'as fini de t'éclater, maintenant tu viens. Il ne dira pas ça, au contraire, il va dire, super, tu reviens. Mais et si tu ne reviens pas? Voilà, je l'arrête là. Maintenant, une question au père. Alors, moi, je vais pousser un peu plus loin, parce que je m'interroge. Là, tu as parlé de confession générale. Pour faire le tour un peu de tout ça. Des péchés qu'on avait oubliés, qu'on n'a jamais confessés et tout. Moi, ma question, c'est, est-ce que c'est nécessaire? Quand chaque confession nous a rétablis dans la grâce, est-ce que vraiment c'est nécessaire d'aller se remémorer des choses antérieures à plusieurs confessions? Moi, je dirais, est-ce que c'est pas plutôt un petit bilan avec l'accompagnateur pour dire, voici tout ce qui a traîné dans ma vie, ce qui traîne encore? Enfin, c'est ma question. Moi, je dirais oui, parce que Saint Ignace, qui a instauré cela, qui l'a proposé à l'Église, maintenant c'est situé chez les Jésuites, par exemple, là, cet accompagnement des 30 jours dans lequel il y a cette confession générale. Moi, je pense que ce n'est pas mauvais en soi, puisque ça nous replace, ou ça nous montre combien Dieu est merveilleux dans notre vie. Que dans notre vie de pécheur, dans notre vie médiocre, eh bien, Dieu est venu nous retirer de la boue dans laquelle nous étions. C'est de faire mémoire, justement, non pas de nos péchés, mais la grâce que Dieu nous a donnée. On peut le voir ça, en tout cas, positivement. Ensuite, n'oublions pas que dans les deux grâces que nous recevons essentiellement dans la confession, c'est la grâce du pardon, c'est-à-dire qu'on est restauré dans notre statut d'enfant de Dieu qui a été abîmé par notre péché, et aussi une grâce de guérison. Dieu nous guérit des blessures. Alors parfois il faut mettre plusieurs coups de pommade, parfois pour le faire. Quand ça devient obsessionnel, là c'est mauvais, c'est très très mauvais, c'est le malin qui. Mais parfois il est nécessaire de redemander au Seigneur un coup de grâce sur un péché ou un autre qu'on a pu se faire et auquel on est vraiment marqué et douloureusement. Voilà. C'est simplement. Alors moi je sais, enfin, il y a quelque chose de très fort quand même dans une confession générale. Là on se sent vraiment libéré. Enfin, il y a on a tout mis aux oubliettes, on a tout envoyé dans le feu du bon Dieu. Il y a quelque chose de très grandiose dans la confession générale, qui est vraiment un truc que je vous encouragerais si on n'a jamais fait. Et en plus, on prend plus de temps à réfléchir, parce qu'on s'assoit, on essaye de faire mémoire de toute son histoire, de tout ce par quoi on a traversé, tous les chemins, les galères, les compromissions avec le malin, et puis on écrit. Toutes les situations dans lesquelles on a... Et je vous dis, pour Saint Ignace, ça a duré plus de 3 jours, le prêtre, il a entendu, du matin jusqu'au soir, il pleurait, et c'est devenu le grand saint que nous connaissons. Et il ne serait pas passé par là, il ne serait pas le saint. Voilà. Donc je pense qu'il y a un effet qualitatif, en tout cas, même si ce n'est pas obligatoire, c'est un des moyens, des outils que l'Église nous donne, comme il y a beaucoup de dévotions différentes, voilà, c'est une manière d'accéder à la sainteté pour ceux qui le sentent dans leur cœur. D'accord, merci. Satisfait? Oui, je suis satisfait. D'accord. Satisfait? C'est pareil pour vous? Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Merci au Père Gaël. Merci à Amos. Merci à chacun et à chacune. Merci pour le temps passé ensemble. Nous allons tout doucement, nous sommes dans le dernier mois de l'année. On va entendre des prophéties, bonnes, mauvaises, troublantes, à l'excès. Mais ce qui est sûr, gardons la foi. Et puis essayons de méditer tout ce que nous avons appris jusqu'à maintenant. Et soyons forts. N'oublions pas de prier. N'oublions pas d'aller à la source, de nous éduquer nous-mêmes, de nous former et de contribuer à notre propre formation.